Bonjour et bienvenue dans la dernière vidéo de ma chaîne YouTube en 2018. Alors la dernière, c'est pas sûr, j'aimerais bien organiser un petit concours pour Noël. Dites-moi ce qui vous ferait plaisir en commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez? Des hardware wallets, est-ce que c'est certains tokens? J'essaierai de contacter l'entreprise qui propose le produit ou le jeton et essayer de voir si je peux pas faire quelque chose ou un geste vis-à-vis de ma communauté. À ce moment-là, je vous referai peut-être une vidéo avant la nouvelle année. En attendant, aujourd'hui, je viens vous parler d'un projet particulier. C'est plutôt un thème, en fait, c'est la blockchainisation de l'entreprise. Alors derrière ce mot franglais se cache quelque chose d'un peu particulier. On entend tout le monde qui veut lancer sa blockchain, Amazon qui lance sa blockchain, Carrefour, des sociétés qui suivent la production de leur poulet avec la blockchain. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Comment ça marche? Et surtout, pourquoi c'est aussi lent? Pourquoi cette année ça s'est beaucoup développé, mais pourquoi ça prend encore du temps? Ce sont des processus qui prennent des mois et des mois. Il y a différentes barrières, je vais vous dire c'est lesquelles, et je vais vous parler d'un projet qui a tout cartonné d'ailleurs. C'est un projet qui devait lancer son ICO. Ils ne l'ont même pas fait parce que dans la vente privée de leur ICO, ils ont levé 30 millions d'euros. Et à côté de ça, en equity, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs investisseurs personnels, ils ont également levé 30 millions. J'aurais voulu vous présenter ça pendant les ventes privées. Le problème, c'est que c'est un projet qui est très complexe. J'ai vraiment mis des semaines et des semaines à maîtriser parfaitement leur projet et ce qu'ils faisaient, quels étaient leurs objectifs. Et maintenant que j'ai bien saisi la chose et que je peux vous en parler, eh bien vous ne pouvez pas investir dedans tout de suite. C'est-à-dire que le token n'est pas encore sur un exchange. Il va arriver sur un gros exchange très bientôt, mais je peux pas vous donner de date, je peux pas être précis. Et peut-être qu'au fond c'est tant mieux, ça vous donnera du recul et ça vous évitera d'aller investir tout de suite. Quoi qu'il en soit, si le token est disponible, si vous regardez cette vidéo quelques semaines ou quelques mois après la mise en ligne, regardez dans les commentaires. Si le premier commentaire, celui que j'ai épinglé tout en haut, c'est le lien d'un exchange, ça veut dire que le token Argo, et c'est le nom de ce projet, est désormais disponible. C'est parti! Alors déjà, qu'est-ce que c'est la blockchainisation de l'entreprise? On voit toutes ces entreprises qui veulent se blockchainiser, développer leur blockchain privée, publique. On en voit toutes les couleurs, des vertes et des pas mûres. Le plus important, c'est de comprendre l'utilité. À quoi ça sert aux entreprises? Quel est l'avantage pour les entreprises de se diriger vers la blockchain? Premièrement, le tout premier avantage, ça va être le fait que les gens vont pouvoir designer sur mesure un outil en fonction de leurs besoins. Par exemple, le fait de passer par la blockchain, déjà, ça réduit les tiers de confiance. Ce qui peut permettre à, par exemple, certaines sociétés dans la finance de ne plus avoir à payer de frais, étant donné qu'ils vont utiliser leur propre monnaie, du moins leur propre jeton, leur propre token. Ensuite, il y a un souci de transparence. Il y a tout plein d'utilisateurs qui n'aiment pas un service, je pense notamment aux sites de poker, parce que c'est pas transparent. On ne sait pas si les cartes qu'on va nous donner sont générées aléatoirement ou si c'est le site qui les choisit pour nous. La blockchain peut résoudre ce problème. Elle peut permettre de montrer à ses clients que c'est transparent. On va également gagner du temps au niveau des délais, puisqu'on va avoir moins d'intermédiaires, moins de fournisseurs. Ça va permettre de créer n'importe quel échange décentralisé en quelque sorte. Imaginez ce que font Uber. Uber, c'est une plateforme qui met en relation des particuliers qui cherchent à se déplacer et des particuliers qui sont prêts à les conduire. Et bien de la même façon, une entreprise qui vend par exemple, je sais pas moi, de l'espace de stockage pourrait permettre grâce à sa blockchain à tout plein de gens qui ont de l'espace de stockage en trop de venir la louer sur leur site et instantanément d'être mis en relation avec leurs propres clients. Ça permet vraiment de développer un écosystème où on va gagner du temps, de l'argent parfois parce que ça va diminuer les frais puisqu'il y a moins de tiers. Ça va permettre de mettre en relation tout plein de petits avec tout plein de petits qui ont de la demande. Ce ne sera pas toujours un géant qui va satisfaire énormément de petits besoins. Et ça peut même aller jusqu'à intégrer du coup les smart contracts. Alors je vais pas refaire un point dessus, ma vidéo dans la description sur l'Ethereum et l'Ethereum classique est toujours d'actualité, va vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un smart contract. Mais par exemple, AXA Bank en France a déjà un système où si vous avez par exemple l'assurance retard sur votre avion et que votre avion arrive en retard, instantanément, l'aéroport va transmettre à AXA Bank des données qui vont permettre de voir quel avion était à l'heure, quel avion ne l'était pas, pour rembourser tout de suite le client qui avait pris son assurance. Ça fait moins de travail pour l'assurance qui devait contacter le client, lui faire remplir un formulaire, recevoir le formulaire, vérifier que l'avion était en retard, etc., etc. Ça va aller beaucoup plus vite, ça va engendrer beaucoup moins de temps de travail et beaucoup moins de pertes au niveau d'argent et de temps, forcément. Et donc, ça va permettre de fluidifier tout plein d'échanges et tout plein de flux. Les entreprises fonctionnent comme ça, avec des flux entrants et des flux sortants. Pas forcément que de l'argent. Ça peut être également un produit, ça peut être un service. Et bien en fait, ça va dynamiser tout cet échange de flux, non seulement au niveau de la communication, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, non seulement au niveau d'avec qui je peux travailler, maintenant je peux travailler avec tout le monde sur n'importe quel environnement. C'est vraiment ça que la blockchain va permettre de simplifier, tout ce qui va être gestion et échange de flux.
Le plus important à comprendre, c'est pourquoi toutes les entreprises ne le font pas. Pourquoi si vous êtes entrepreneur et vous avez une entreprise, pourquoi là maintenant tout de suite, vous ne vous mettez pas à la blockchain? Eh bien pour la simple raison qu'il n'existe pas d'outils génériques. Aujourd'hui, si on veut monter un site internet, soit on va voir des développeurs, des professionnels qui vont nous faire un site sur mesure, soit on va se tourner sur des sites qui vont être préfaits, ou alors des modules qui existent déjà, WordPress, que vous connaissez déjà peut-être, ou des sites qui vous permettent de faire votre site module par module, sur mesure, directement depuis chez vous. C'est pas le but, encore une fois, le but c'est vraiment de pouvoir faire comme on veut et d'appliquer la blockchain sur un seul de nos soucis, pas forcément sur tous. Il n'y a pas une solution que tout le monde va pouvoir utiliser à sa guise. À chaque fois qu'on veut une blockchain, on doit établir ses problèmes, se diriger vers une entreprise qui va nous faire payer une blockchain sur mesure, et on va vite se rendre compte que dès qu'on n'a qu'un petit problème, ça vaut pas le coup de faire une blockchain sur mesure. Alors que s'il y avait des outils génériques, si on n'avait qu'un seul problème, on pourrait peut-être le résoudre avec ces outils. Ensuite, il faut réussir à intégrer correctement tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise en version blockchain. Ça, c'est encore un tout autre job. Et ensuite, pour entretenir la blockchain, il va falloir des développeurs blockchain, donc des développeurs qui sont spécialisés dans ce milieu. Or, je rappelle que la blockchain, et je pense que vous le savez, c'est pas super connu depuis 10 ans. C'est-à-dire que ça commence à peine à se démocratiser, on commence à en entendre parler dans les médias traditionnels, et les développeurs blockchain, on entend seulement les premières écoles de blockchain qui se lancent aujourd'hui. Donc il faut bien avoir conscience que c'est pas facile, et c'est parce que c'est encore trop nouveau, et trop complexe, et trop sur mesure, on va dire, que ça arrive lentement, et qu'on n'entend pas parler blockchain autant qu'on l'aimerait, du moins pas pour le moment. Alors ça, cette problématique, la société Blocko l'avait bien compris. La société Blocko, c'est une société coréenne énorme, d'accord, qui est backée, c'est-à-dire qu'ils ont des investisseurs et qui sont également clients, c'est-à-dire Samsung, Kia et d'autres géants que je vous laisserai aller voir sur leur site internet, vous retrouverez ça en description. Cette société, elle fait clairement de la blockchainisation d'entreprises. Des entreprises contactent Blocko. Blocko répond en disant voilà, vous avez telle problématique, on peut avoir telle solution sur mesure pour vous, et ils travaillent ensemble. Et bien là, il y a, on va dire, un peu le cœur de l'équipe de Blocko qui s'est dit mais aujourd'hui on doit aller plus loin. Aujourd'hui on doit essayer de prendre encore plus de risques, on ne doit pas faire du sur mesure tout le temps, on doit être capable de proposer un générique. C'est-à-dire qu'on doit être capable de proposer un produit générique qui va pouvoir être emprunté, développé par la communauté, vraiment open source, quelque chose que tout le monde va pouvoir venir développer, acheter, vendre, et qui va permettre à toutes les entreprises d'aujourd'hui qui ont des problèmes de notre époque de trouver des solutions blockchain et de pouvoir non seulement trouver des solutions blockchain, mais également transformer les solutions qu'elles avaient actuellement en solutions blockchain. Et ça, c'est beaucoup plus complexe de développer le produit qu'on a actuellement et de le faire évoluer. Et c'est comme ça que la société Blocko, qui avait un background énorme, je crois qu'ils avaient déjà plus de 25 millions d'utilisateurs basés sur les blockchains qu'ils ont créés pour leurs clients, ils se sont dit, on va réunir un groupe et on va développer une deuxième phase de Blocko. On va l'appeler Argo, et cette fois-ci, c'est toujours dans le même domaine, la blockchainisation de l'entreprise, mais là, c'est pour créer un standard, créer la base de tout ce qui va pouvoir se démultiplier et se partager à toutes les entreprises. Créer un langage que les développeurs d'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas encore des développeurs blockchain, vont pouvoir prendre en main, modeler pour en faire des outils blockchain. Et à ce moment-là, et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est une ouverture mainstream. Alors je suis désolé, ça ne s'adresse pas directement à vous, vous êtes peut-être pas totalement identifié comme je peux le faire dans certaines des vidéos où je présente des projets, mais là c'est vraiment présenter quelque chose qui peut faire avancer globalement la blockchain. En plus de ça, l'avantage c'est qu'ils sont backés et qu'ils ont énormément de fonds. Un projet comme ça, une petite entreprise, 4-5 personnes qui ont une idée dans un coin, ne pourraient pas réaliser un projet aussi gros. Là pour le coup, Argo, ils sont backés eux-mêmes par Blocko, la grosse société d'avant, qui sont eux-mêmes backés par des géants comme Samsung, etc. Donc ils vont avoir les fonds et surtout ils ont les compétences techniques. Mais ça on en viendra quand on parlera de l'équipe. Alors déjà, Argo c'est un projet qui est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut aller voir le code. Et ça, si vous êtes bien dans l'écosystème de la crypto-monnaie et notamment l'esprit Bitcoin, vous savez que ça a toute son importance. Vous voyez comment ça fonctionne. Argo c'est un projet qui va s'établir sur 3 points clés. Argo Chain, Argo Hub et Argo Marketplace, chacun avec une fonction différente. Alors déjà, le premier point c'est Argo Chain. Argo Chain c'est la blockchain d'Argo, celle qui va permettre à tous les projets qui vont vouloir se blockchainiser de créer en gros une sidechain, une chaîne basée sur cette première chaîne mère, qui va permettre non seulement de gérer simplement les smart contracts, en gros si mon client fait telle action, ça va créer telle action, c'est ce qui va permettre vraiment de dynamiser la chaîne si l'entreprise en a besoin. Mais c'est également Argo Chain qui va permettre de conceptualiser une base de données SQL. Alors, ça ne vous parle pas, du coup je vais vous dire ce que c'est, mais c'est un terme informatique traditionnel. Pour le coup, le SQL, il n'y a aucun rapport avec la blockchain.
Tous les sites internet, tous les sites que vous connaissez, vous êtes enregistrés sur une base de données. C'est-à-dire que le site internet va garder ses informations dans ce que l'on appelle des tables, où dedans il range toutes les informations. Les noms de ses clients, le nombre de comptes qu'ils ont, leur adresse email par exemple, tout ce genre de choses-là. C'est très important parce qu'une blockchain a besoin d'informations pour fonctionner. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui tous les projets ont des bases de données SQL, tous les sites internet ont des bases de données, mais pourtant, elles n'ont pas forcément réussi à conceptualiser ça sur la blockchain. Si une entreprise veut lancer sa blockchain, ça va être la première grosse étape. Réussir à conceptualiser la base qu'elle avait déjà sur la blockchain. Et bien ça, Argo Chain va permettre de le faire simplement. Et c'est le cœur même du projet Argo. Ensuite, il y a Argo Hub. Alors Argo Hub, ça représente tous les outils que vont mettre à disposition Argo aux entreprises qui veulent se blockchainiser, mais des outils qu'elles utilisent elles-mêmes, notamment un Smart Oracle. Alors je vous mets un schéma un petit peu à l'écran, c'est un peu compliqué de vous faire comprendre ça, mais ça va permettre de transformer certaines fonctions qui sont non blockchain en fonctions blockchain, comme par exemple l'API. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, encore une fois c'est un terme d'informatique plutôt traditionnel, je suis désolé si mes mots sont pas exacts, pour le coup je suis pas dans ce domaine-là. Une API, c'est ce qui va vous permettre de récupérer une donnée sur un site et de l'exploiter sur un autre. Par exemple, ça vous est déjà arrivé d'aller par exemple sur un site de news de Bitcoin et de voir le prix du Bitcoin en haut à gauche. Et vous voyez marqué ce prix et le prix du Bitcoin sur Kraken, par exemple. Et bien en fait, le site là, il utilise l'API de Kraken. Kraken a créé une API qui donne par exemple toutes les minutes le prix du Bitcoin, le prix de l'Ethereum, le prix du Ripple. Et les autres sites internet, comme le vôtre par exemple, vont utiliser cette API et vont afficher en haut à gauche de leur site la dernière information sur le prix du Bitcoin que Kraken envoie à tout le monde. En fait, c'est un petit peu comme un canal privé où vont discuter, où vont échanger des informations de sites internet. Et bien de la même façon, grâce à Argo Hub, ils vont pouvoir, grâce à cet outil de Smart Oracle, faire passer des API et transformer des données qui étaient compatibles avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui en compatibilité blockchain. Il y a également d'autres outils que je pourrais nommer, c'est toujours compliqué parce que je m'adresse au plus grand nombre, je ne sais pas quels outils vous connaissez ou non, mais les développeurs web vont reconnaître pas mal d'outils que je vais donner. Il y a également des outils de repositoring. En fait, c'est des outils qui vont permettre de faire du versionning. Je sais que c'est très compliqué, j'ai l'impression de mettre des boîtes dans des boîtes. En fait, imaginez que vous sortez la version 1 de votre site internet. Vous sortez une version 2, vous avez fait une mise à jour, vous vous rendez compte que la version 2 elle a un problème, vous devez tout de suite repasser sur la version 1 parce que plus aucun de vos clients ne peuvent se connecter. Et bien ça va être du versionning, pouvoir passer de la version 2 à la version 1, quand la version 2 est réparée, repasser sur la version 2. Ça vous paraît pas évident pour vous, mais je peux vous dire que tous les sites internet qui font des gros updates, des grosses mises à jour, ils ont un outil de versionning derrière pour pouvoir faire un backup, retourner en arrière ou repasser sur la nouvelle version quand ils veulent. Ça c'est vraiment Argo Hub, c'est l'endroit où vont être utilisés des outils de transformation entre les fonctions non blockchain et les fonctions blockchain. Argo Marketplace, ce troisième point, c'est sûrement l'un des plus importants. C'est celui qui va permettre le développement à grosse échelle du projet Argo. En fait, c'est plus que ça, puisque ça va être une plateforme d'échange dans laquelle on va s'échanger des modules. Imaginez qu'un développeur traditionnel, qui a un site internet, ils veulent modifier une certaine chose sur son site et le passer en version blockchain. Il développe ça, il prend du temps, il arrive à régler son problème, donc il a fait une solution sur mesure pour régler son problème, et bien ensuite il pourrait aller sur le marketplace d'Argo, proposer ce module, compatible avec certaines normes évidemment, et proposer aux gens de l'acheter. Si une autre entreprise a le même problème que lui, elle va pouvoir venir et racheter son module blockchain. En échange de ça, elle pourrait le mettre à jour et proposer une version numéro 2 de son module sur le même exchange. Et c'est comme ça qu'en fait beaucoup de solutions blockchain vont être développées. Argo, même si c'est une équipe qui est pertinente, elle ne peut pas trouver des solutions à tous les problèmes. On peut tout transformer en blockchain, plus ou moins, mais il y a une infinité de solutions. Le but, c'est que ce soit communautaire et que toutes les personnes s'investissent en quelque sorte, investissent leur travail dans cette transformation en quelque sorte vers la technologie blockchain. Ça va être un petit peu comme l'Apple Store et les applications. Ce ne seraient pas des applications pour votre téléphone. Pour le coup, c'est les entreprises qui iraient sur cette espèce de store, cette marketplace. Elles regarderaient quelles sont leurs problématiques et elles iraient acheter le module qui leur correspond, permettant aux entreprises qui n'ont pas les moyens de développer des solutions blockchain d'utiliser les solutions des autres, aux entreprises qui développent des solutions de vendre leurs solutions aux autres, parce que du coup c'est du temps, faire une solution sur mesure ça prend beaucoup d'énergie, mais si on sait que derrière on va pouvoir également la revendre aux autres, ça motive à la développer, et donc ça motive à faire avancer globalement tout l'écosystème blockchain vers l'avant. Alors le projet Argo est beaucoup plus complexe que ça, mais ce que recherche vraiment Argo aujourd'hui, ce ne sont même pas des fonds, ça va vraiment être une communauté, des gens qui soutiennent leur idée, des gens qui veulent rejoindre leur discussion,
des gens qui veulent rejoindre leur social network et qui vont pouvoir les suivre, apporter des connaissances de tous les pays, de toutes les langues, notamment la langue française, afin vraiment de développer cette idée qui est démocratiser globalement la blockchain à l'échelle mondiale. Et ça c'est compliqué et c'est vraiment le but qu'avait Argo et c'est pour ça que ça m'a plu également de travailler avec eux. Ils veulent vraiment se faire connaître pour que toutes les personnes qui partagent les mêmes idées qu'eux et qui veulent aller dans ce sens-là puissent contribuer et rejoindre en gros l'aventure de la démocratisation. Après, le token il n'est pas encore listé. Il y a eu du coup, comme je vous ai dit, cette partie de pré-vente où ils ont levé 30 millions très rapidement. Il y a eu une toute petite vente publique, mais il restait presque plus de tokens par rapport à l'allocution qu'ils ont voulu faire. En parallèle de ça, ils ont également déjà levé en equity presque 30 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu des entreprises de leur environnement, peut-être leurs clients, peut-être ce gros Samsung ou encore Hyundai, qui a derrière investi, ou du moins des investisseurs privés qui ont apporté des fonds en parallèle de la blockchain. Il n'y a pas que leur ICO. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment utilisé le chemin traditionnel et c'est drôle parce que c'est un peu à l'image de leur produit. Leur but c'est de transformer tout ce qui est traditionnel en blockchain et pour le coup ils ont vraiment fait deux levées. Une levée de fonds equity et une levée de fonds ICO. Et ils ont cartonné les deux alors que je le rappelle quand même, on est en période de bear market. Vous allez me le demander, du coup je vous fais un petit point sur le business model, comment fonctionne ce token. En gros ce token c'est le token qui sera utilisé sur le marketplace et c'est également avec ce token que vont échanger les flux financiers quand il va y avoir un nouveau module qui va être développé ou une sidechain qui va être créée. C'est vraiment le jeton qui va être le sang de cette blockchain et de ce système d'échange et de transition en quelque sorte. Et c'est comme ça que le token va avoir de la valeur. Maintenant si vous voulez creuser, il y a le white paper qui vous donne tous les détails et on va faire un petit point sur l'équipe. Alors pour l'équipe, elle est constituée de pas mal de monde, je pourrais pas tous les présenter, je vais vous présenter 4 profils clés. Premièrement, Phil Zamani, c'est le COO de Bloco et c'est également le CEO, donc c'est celui qui lead le projet Argo. Il a 20 ans d'expérience dans la technologie du cloud et dans l'open source plus globalement. Il a été vice-président mondial des ventes chez Red Hat. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une distribution Linux, elle a été vendue 34 milliards d'euros à IBM. Phil Zamani a également été à la Deutsche Telekom et il a travaillé dans différents environnements qui relatent toujours avec ce qu'il fait aujourd'hui. Ses 20 ans d'expérience, c'est vraiment ce qui va permettre à ce personnage-là de leader un projet aussi gros. Quoi qu'il arrive, pour un projet aussi ambitieux, il fallait au moins avoir ce genre de profil pour pouvoir aller au bout. Ensuite, il y a Park Eun-Young, lui ça va plutôt être un côté technique qui va renforcer l'équipe puisqu'il a 12 ans d'expérience dans tout ce qui va être développement de bases de données et de systèmes distribués. Il a une très sérieuse expertise dans tout ce qui va être conception de logiciels, pour faire simple. Encore une fois, avec son nom, vous aurez bien plus d'informations. Après quoi, on a Roderick van der Graaf. Alors lui, c'est vraiment le financier de l'équipe. Il a monté un nombre incalculable de fonds d'investissement, il a pris participation dans énormément de projets. C'est impossible pour moi de vous lister ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a fait dans le monde de l'investissement. Il a une grosse expérience dans le conseil, c'est lui qui va driver du coup les opérations financières d'Argo et surtout c'est l'ancien directeur général de la Caldera Pacific Capital. Pour ceux qui connaissent un petit peu les gros fonds qu'il y a sur la place, c'est quand même quelque chose d'assez robuste. Et pour terminer, Wang Bong Kim qui est le directeur technique d'Argo, mais qui est également le fondateur et le CEO de Bloco. Donc pour le coup, ils ont vraiment gardé le même noyau de personnages très pertinents pour driver ce second projet. Après, il y a énormément de gros profils. Ce sont des entreprises qui sont colossales. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui travaillent à leur développement. Je ne peux pas simplement vous présenter l'équipe en vous présentant 2 ou 3 personnes. Si vous voulez vraiment voir tout ce qu'il y a derrière, je vous invite à faire vos recherches. En attendant, les noms et les LinkedIn sont dans la description. En plus de ça, c'est un projet énorme, mais pour le coup, s'il y a bien une équipe qui peut faire ça, c'est une équipe qui avait déjà fait de la blockchain privée sur mesure et qui aujourd'hui veut se lancer dans cette démocratisation. Leur but, ça va être vraiment du coup de réunir une communauté suffisamment grosse, une communauté open source qui va développer et contribuer. C'est ce qu'on appelle la masse critique et c'est vraiment l'objectif d'Argo, réussir à engendrer un mouvement où les gens vont contribuer eux-mêmes et vont s'échanger entre eux leur développement et leur travail. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'aimerais quand même récompenser ceux qui ont été jusqu'au bout et ceux qui ont mis les commentaires les plus pertinents. S'il y en a 2-3 d'entre vous qui ont vraiment donné une idée intelligente que je vais pouvoir retranscrire à Argo, pour le coup c'est de la traduction anglaise et qui de anglaise partira vers de la traduction coréenne. Si j'ai des bons retours sur certains commentaires, je choisirai, quoi qu'il arrive, 2 à 3 personnes et je leur donnerai l'équivalent de 100 € de token Argo. Argo a accepté que je pique 2-3 personnes en commentaire et les commentaires les plus pertinents que je leur envoie une centaine d'euros de token Argo. Encore une fois, si vous vous sentez avoir une question ou une bonne réflexion sur le sujet, je vous invite à participer en commentaire. Vous retrouverez forcément dans la description tous les liens, les réseaux sociaux et les moyens de suivre l'actualité d'Argo.
Pour le moment, il n'y a pas de moyen d'acheter le token, mais je rajouterai le jour où ce sera listé sur un exchange, et je crois que ça va être un très gros exchange. Pour l'instant, j'en suis pas sûr, du coup je préfère pas me prononcer. Tout de suite, je vous mettrai un lien dans la description. C'est maintenant terminé, on peut parler de ce petit point Noël si vous le voulez. J'aurais voulu faire un petit truc où je vous aurais permis de choisir vous votre cadeau, en quelque sorte de le voter, encore une fois dans les commentaires. Et à côté de ça, j'aurais essayé d'obtenir le cadeau qui correspond le plus à vos demandes et vous le proposer. Alors ça prend toujours un petit peu de temps, ce sera un concours de Noël où à la fin il y aurait un certain nombre de gagnants. Si c'est des tokens, je peux faire gagner beaucoup de monde. Si c'est des cadeaux physiques, il y en aura forcément moins. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est remercier ceux qui ont été jusqu'au bout de mes vidéos, ceux qui ont pris le temps de me suivre, moi qui parle toujours trop fort, trop vite et qui ai des fois l'impression de vous mettre la pression à vous qui me regardez. Quoi qu'il arrive, merci. Et si jamais je vois que vos propositions en commentaire sont pertinentes, très rapidement je reviens vers vous d'ici le 20 décembre, 20-22 décembre, en vous disant quel sera le cadeau, et on fait un petit concours, et ceux qui participent le plus sur les réseaux sociaux, je leur envoie directement dès début janvier le cadeau qu'ils ont gagné.